vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer la réalisation de cette carte-ci. Et j'en avais fait un deuxième modèle sur le thème du foot, comme ceci. Donc pour commencer, j'ai préalablement coupé des morceaux pour que ça aille un petit peu plus vite. J'ai utilisé ce bloc-ci de Noël, donc de chez Action. Donc pour commencer, j'ai pris un papier qui fait 15 cm de haut sur 24 pour créer la base de ma carte. Je viens tout simplement le plier en deux. Donc ensuite, je vais venir créer ma petite pochette ici. Pour ça, je vais prendre un petit papier qui fait 12 cm ici sur 6 cm. Ensuite, je vais venir le couper pour faire en fait ici la forme comme ça. Donc, je viens mettre un repère ici à 6 cm. Hop, un crayon gris. Bon, c'est pas grave, je vais prendre un feutre. Je viens mettre un repère à 6 cm, comme ceci. Et je viens très simplement le couper avec une paire de ciseaux. Donc, je prends ma pointe. Je prends mon repère et je coupe. Vous obtenez ceci. Donc là, ça fait 6. Et là, ça fait toujours 12 puisque je suis venue à la pointe. Là, je vais venir prendre une perforatrice. Et je vais venir perforer ici tout simplement pour que ça fasse plus joli. Cette étape n'est vraiment pas obligatoire. Ouais, le problème c'est que j'ai du mal à faire en continu. Bon, au pire, je vais laisser comme ça. Voilà. Donc, j'ai perforé comme ceci pour que ça fasse un bord plus joli. Et donc là, je vais venir insérer ma pochette ici. Donc, je vais venir mettre du double face. Hop. Bon, je vais la coller et je vous retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne une fois collé. Vous devez placer votre double face tout autour. Je vous mettrai une photo tout de suite à votre écran pour vous montrer, pardon. Ensuite, il vous faut faire le marque-page que vous allez pouvoir insérer à l'intérieur. Donc, pour faire ceci, il vous faut un petit papier qui doit faire 4 cm de largeur sur 13 de longueur. Voilà, voilà. Et donc là, je vais venir ajouter du ruban. Mais lequel? Bonne question. Du ruban vert, ça pourrait être pas mal, puisque mon marque-page est vert. Hop, bah celui-ci me semble pas mal, par contre, un petit peu plus bas, comme ça. Comme ça, j'aime pas mal. Donc, je vais tout simplement venir mettre un bout de double face. Même deux, parce que le ruban que j'ai choisi est épais. Donc
Donc ce ruban là, en fait, c'est une énorme bobine que j'ai là en haut. Je vous mettrai une photo de la bobine. Et je l'avais achetée sur une brocante. Une personne qui revendait des grosses bobines. Et donc elle revendait 5 ou 7 euros la bobine, je ne me souviens plus. Et j'en ai encore pas mal. Donc ce sont de très très grosses bobines qui durent très très longtemps. Et je suis satisfaite. Donc là je viens couper mon ruban. Hop. Et pour pas qu'il s'effiloche trop, je vais venir le brûler un petit peu. Alors je vais faire attention de ne pas cramer ma carte, ça serait con. Voilà. Il est déjà en train de s'effilocher alors que je viens de le couper. Et donc aux deux extrémités, je vais rajouter un petit bout de double face pour bien le fixer du coup. Hop. Alors le double face que j'utilise, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un double face très fort qui vient de chez Cultura. Je dois encore en avoir un là, voilà. C'est celui-ci, un extra fort qui vient de chez Cultura et ça coûte 2,50 €. Parce que comme vous le savez, j'ai mon pistolet, comme ceci, mais en fait, il est vide et j'ai plus de recharge. Donc j'utilise du double face classique. Voilà. Alors ensuite je vais venir mettre une décoration ici. Et en fait, dans mon échange avec Laura, qui est mon admin, elle m'a mis des dice cuts comme ceci. En fait je voulais les imprimer. Mais comme il y a des paillettes, etc., quand je les imprime, ben, ça fait très très moche. Alors, je vais les utiliser qu'une fois. Et puis, tant pis. J'en achèterai des autres. Mais c'est dommage parce que ils sont vraiment très très beaux. Donc voilà. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donc, je vais venir le placer ici. Donc, le premier... je le colle au double face classique. Au double face classique. J'ai du mal à parler. Hein. C'est incroyable. Donc j'hésite pas à en mettre parce que je n'ai pas envie que ça se décolle. En plus sur le ruban, j'espère que ça va pas être trop fragile. Donc je vais venir le coller comme ceci. Et ensuite je vais prendre du 3D. Et en fait le but ça va être de venir coller au-dessus avec les autres en superposition. Hop. Donc là, double face de chez Action. Et pour le plus petit là, je vais prendre des mousses 3D comme ça. Celle-ci de chez Action. Donc j'en ai des entamées. Je vais prendre des entamées. Par contre, il faut que je regarde l'épaisseur. C'est pas celle-là. C'est les plus fines. Ouais, c'est les plus fines. Parce que si je mets des épaisseurs plus grosses en bas et plus épaisses en bas et plus fines en haut, mon dice cut il va partir de travers. Ça va faire un petit peu bizarre. Donc là, on se positionne très bien parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà pour le premier. Et le deuxième, c'est juste le nœud en fait. Hop.
Donc là, je vais en mettre 4, 5. Hop. Un là et un là. Je tremble. Par contre, ça, les petites mousses carrées, c'est bien. Mais alors, pour retirer les petites pellicules à l'arrière, voilà quoi. Voilà. Donc, ma petite cloche ici et mon petit nœud sont en 3D. Voilà. Il y a une petite épaisseur. Ça fait très joli. Ça fait trop joli. Donc les dice cut viennent de chez Action, je pense. Et elle les avait rachetés à une dame en fait. Donc, par contre, pour l'autre, là ici j'avais mis un ruban. Donc sur le marque-page, pardon, je fais beaucoup de bruit. Mais le problème c'est que là mon ruban est tellement épais que ça va dépasser. Donc je ne vais pas en mettre, je vais juste rajouter un liseré en fait. Comme j'ai fait, je vais reprendre un petit bout. Hop, voilà. Je vais reprendre un petit bout et je vais remettre un liseré comme ceci. Tout simplement pour faire le rappel avec mon ruban, mais différemment parce que sinon ça va trop dépasser. Et après, quand je vais créer mon enveloppe, je vais être un petit peu embêtée. Voilà. Je coupe pareil. Et je vais venir un petit peu cramer les bords. Comme tout à l'heure. Par contre, j'ai mis qu'un seul morceau. Je vais en rajouter un deuxième en dessous parce que ça ne tient pas fort. Surtout, faites très attention de ne pas cramer votre papier parce que là, vous devez tout recommencer. Je le dis parce que ça m'est déjà arrivé, donc ne vous inquiétez pas si ça vous arrive. Hein. Ça peut arriver à n'importe qui. Et donc, je rajoute un deuxième bout, comme je vous ai dit. J'espère que je l'ai mis assez près et qu'il ne va pas dépasser. Oui, ouf. Ça va. J'ai bien calculé mon coût. Donc, voilà. Par contre, je trouve pas ça terrible. C'est pas ouf. J'aurais bien voulu accrocher une petite cloche ici ou quoi pour que ça fasse joli. Ah, mais j'en ai peut-être une là-dedans. Attendez. Non, c'est pas ici. J'en ai vu. Non. Là. Ah, il n'y a pas de cloche. Mince. Ah, zut. Au pire, je viens mettre une petite fleur comme ça. Hop. Juste pour rajouter un élément, en fait. C'est de la même couleur, donc on peut faire genre que ça va avec. Donc je vais le découper et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé de détourer ma petite fleur. Je vais venir la coller avec de la mousse 3D. Hop. Je vais faire en sorte qu'elle ressorte un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper de derrière mon marque-page. Je vais prendre ma chute de tout à l'heure qui m'a servi à faire ma pochette. Et je vais venir la coller ici.
Donc moi j'adore le double face, mais vous pouvez utiliser de la colle. Je vais me mettre ici, sinon vous ne voyez pas. Pas besoin d'en mettre jusqu'ici, parce que là on va couper en fait. Voilà. Oui, comme ça. Donc je viens le mettre bien au bord. Voilà. Et je coupe l'excédent. Comme ça. Je vais rajouter un petit bout. Voilà. Ici parce que ce n'est pas collé. Voilà. Comme ceci. Et derrière, je vais venir faire un tamponnage de cette planche-ci, qui est de la marque Papermania. Je vais prendre les petits cadeaux. Celui-là. Je vais prendre la Versafine. Hop. Ça, je vais mettre de côté. Donc, je prends la Versafine, mon bloc. Hop. Et je viens, comme ceci, tamponner. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez venir ajouter de la couleur. Mais moi, je vais le laisser neutre. Voilà, et je réinsère mon marque-page à l'intérieur. Et ensuite, j'ai préalablement préparé deux tamponnages qui viennent de cette planche-ci de Noël, qui vient également de chez Papermania. Oui. Voilà, donc j'ai pris celui-là, le Merry Christmas ici. Donc en fait j'en ai préparé deux parce qu'il y en aura un aussi pour l'intérieur. Donc je vais venir le mettre un peu de biais comme ça. Par contre, je vais prendre ma Distress rouge et je vais venir ancrer les bords. Non, je vais pas ancrer les bords, pardon. Je vais tout ancrer en fait. Voilà. Je vais venir tout ancrer en fait. Je sais pas si vous allez le voir. J'espère que ça va pas ressortir blanc, mais je l'ai bien ancré. Hein. Je sais pas si vous allez voir la différence. Voilà. J'ai l'impression qu'on voit pas bien à la caméra, mais c'est vraiment très léger. Après, là, pareil, si vous souhaitez, vous pouvez venir, comme les lettres sont fermées, vous pouvez venir ajouter de la couleur dans le tamponnage. Donc, tant que je suis avec ma Distress, je vais prendre un papier blanc de cardstock comme ceci, celui de chez Action, qui va me servir en fait ici pour l'intérieur, et je vais venir l'ancrer également. Donc là c'est que sur les bords. Voilà, je viens l'ancrer. Bien sûr ça me fait des traces. Bon, c'est pas grave, ça fait un joli effet. Voilà. Ah non, ne t'arrache pas s'il te plaît. Donc voilà, c'est terminé. Et je vais venir passer un petit coup de lingette. Je suis désolée, mais je suis obligée.
Bien sûr, je n'ai plus de sopalin. Ça forcément. Voilà, j'ai fait mon petit ménage. Donc, ceci étant fait, je reprends ma Versafine. Et ici, vous voyez rien du tout. Et ici, dans le coin, je viens tamponner mes cadeaux pour faire une petite décoration quand même. Je nettoierai tout ça tout à l'heure. Je viens prendre... Hop. Je viens prendre mon petit sentiment que je vais mettre en 3D. Hop. Comme ceci. Voilà. Ah, la blonde. Je l'ai pris. Non, je l'ai pas pris. Non. Si, je l'ai pris à l'envers. Au lieu de l'ouvrir comme ça, elle s'ouvre comme ça. C'est pas possible. Oh putain, quelle conne. Ben... Tant pis. On dira que c'était fait exprès. Hein, on l'ouvrira dans ce sens-là. Ah, la blonde. Tant pis. Enfin bref, c'était juste pour vous montrer quoi. Donc du coup, je viendrai écrire mon message ici. Et je vais mettre mon Merry Christmas ici. Du coup, je dois inverser, bien sûr. J'ai jamais vu une personne aussi cruche que moi. C'est pas grave, au moins vous voyez ce qu'il faut pas faire. On dirait que c'était une carte originale. Et que c'était fait exprès. Je suis vraiment une énorme cruche, quoi. C'est pas possible. Je sais que vous allez vous moquer de moi derrière votre écran, mais c'est pas drôle. Enfin, si, un petit peu quand même. Je suis blonde. On va dire que c'est ça qui va me sauver. Je plaisante, hein, bien sûr, pour toutes les blondes qui regardent cette vidéo. Je vous fais un gros coucou. Hein? De base, je ne suis pas blonde, mais je crois qu'à force de faire des colorations blondes, eh ben ça m'est resté. Ça m'est resté. Puis comme j'ai été blonde platine, je vous dis pas, ça c'est le pire. Enfin bref, c'est pas grave. Je vais prendre un plus gros double face pour le milieu parce que sinon on va pas s'en sortir, hein, les amis. Voilà. Vous sentez dans ma voix à quel point je suis dégoûtée, non? Si vous vous n'en êtes pas rendu compte, ça veut dire que j'arrive à le cacher. Sinon, ça veut dire que ma zone de rage est très très proche. Je suis un peu dégoûtée parce qu'en plus le die scotch j'en avais qu'un. Mais bon. C'était surtout pour vous montrer comment faire la carte devant quoi. Mais enfin, c'est pas grave. Ça peut être original aussi une carte qui s'ouvre comme ceci de l'autre côté. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si vous l'offrirez quand même ou pas parce que là, je suis un peu dégoûtée. Hein. Bon. Donc voilà, elle s'ouvre comme ça. Et là, il ne me reste plus qu'à mettre mon tampon pour dire que c'est ma réalisation. Voilà. Que voulez-vous? Ça arrive, hein?
on fait bien genre que c'était fait exprès et puis voilà. Merde, si je prends la mousse et que je remets le pad à l'intérieur, je peux rien faire. Ça y est, je suis dégoûtée, De toute façon, il faut toujours que je fasse une gaffe en vidéo, à chaque fois. Je bafouille et je fais des gaffes. Et pourtant, vous continuez de me regarder. En fait, vous me regardez parce que je suis des gags à moi toute seule, je suis sûre. Mais bon, c'est pas grave. Si je peux vous faire rire, c'est déjà bien. Voilà. Je vais qu'est-ce que j'allais raconter encore? Je vais me rebaptiser le scrapbooking de l'erreur. Comme ça, je vais vous montrer tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, voilà la carte terminée qui s'ouvre comme ceci. Du coup, je l'offrirai à un gaucher. Il s'en rendra peut-être moins compte. Je dirais que je l'ai fait exprès pour cette personne-là et puis c'est tout. Hein. Et donc, voilà avec mon tampon à l'arrière. Donc j'espère que cette vidéo et que cette carte vous aura plu. Comme d'habitude, si vous réalisez des cartes avec mes tutos, n'hésitez pas à venir les mettre en photo sur mon groupe. Moi, ça me fait très plaisir de voir vos réalisations. Je vous dis au revoir et bye bye dans une prochaine vidéo.